Bonsoir. Bonsoir à tous. Nous allons attendre que tout le monde se connecte. Allez. On attend un petit peu. Toc, toc, toc. Allez. Oh, bah ça y est, ça arrive. Bonsoir à tous. Hop, voilà. Je me mets ici pour suivre vos commentaires. J'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ce live pour parler des défunts, des amérantes et des entités, afin de savoir exactement ce que c'est pour tout le monde. Allez, on attend encore un petit peu, ça arrive vite. Vite, vite. Bonsoir Kelly. Bonjour. Oui, bonjour. Oui, bonjour, bonsoir. Je ne sais pas trop, mais voilà. Bonsoir Sabine. Je vois pas mon cœur, les commentaires, tu peux. Il y a un truc qui est affiché. Excusez-moi. Hop, voilà. Impeccable. Super. Bon, j'espère que vous allez bien, que vous n'avez pas trop chaud. Voilà, il y a toujours un petit décalage, je le précise, de 1 à 2 minutes entre le temps que moi je parle, le temps que ça s'affiche sur votre téléphone. Je le vois sur mon téléphone. Bonsoir Vivi, bonsoir Catherine. Oui, ça va très bien. Et vous, j'espère que vous allez tous bien, que vous n'avez pas trop chaud. On est passé par une période compliquée. Les défunts d'ailleurs m'ont demandé de vous rassurer en vous expliquant que voilà, ce ne sera pas du tout pareil. Les chaleurs qui arrivent la semaine prochaine ne seront pas du tout pareilles que les chaleurs que nous avons vécues, c'était la semaine dernière, je crois. Oui, je ne sais même plus déjà. J'ai fait tellement de choses. Un petit bonsoir à Marie aussi. Voilà, bonsoir Julia qui est là aussi. Eh ben, vous arrivez vite, vous allez être nombreux, je le sens. Alors, je me permets d'abord, je vais faire un petit récapitulatif. Il se passe quelque chose de fantastique, mais en même temps très bizarre sur la page. Je me retrouve avec plus de 800 commentaires sur mes petits papiers où j'ai canalisé des textes de défunts, des messages de défunts. Et j'ai des gens qui se plaignent. Oui, elle répond pas, nanana, nanana. Sachant que je fais des consultations, je passe pas mon temps sur les réseaux sociaux. D'ailleurs, moi, je comprends pas tous ces médiums qui ont le temps de faire des vidéos à gogo au lieu de travailler. C'est un peu bizarre, mais bon, voilà. Donc, je prends pas le temps de répondre des fois à tout le monde. J'essaie toujours de mettre un j'aime quand même, de répondre. Les résultats, je mets toujours des commentaires pour dire que les résultats sont en ligne, avec le lien pour que ça vous facilite les choses pour tous ceux qui ne savent pas. Et là, ce soir, en fait, j'ai eu un commentaire comme quoi une dame m'avait posé des questions, je ne lui avais pas répondu. Évidemment, j'ai retrouvé son commentaire. Donc, si les gens ne savent pas utiliser Facebook, après, c'est pas du tout de ma faute. Moi, je fais ce que je peux, mais je préfère passer mon temps à travailler, à aider les gens, qu'à être sur les réseaux sociaux. Voilà, je fais un petit coucou à tout le monde qui est arrivé. Anne-France, Dauphin, Domi, Céline. Voilà, on respire, oui, on respire, Vivi Rose. Alors, ce soir, bonsoir Patricia aussi. Ce soir, ça va être un petit peu différent parce que j'ai beaucoup de nouveaux qui sont arrivés sur la page. On a dépassé les 2000 followers. C'est assez surprenant. En moins de 24 heures, j'ai pris plus de 300 followers. Je ne sais pas trop ce qui s'est passé là. Du coup, ce soir, je vais parler. Et vous poserez, on va garder un temps à la fin du live. Donc, j'espère que je ne serai pas trop longue pour que tout le monde puisse poser des questions. Vous pourrez nous poser des questions parce que je ne l'ai pas dit, mais Cyril est toujours là. Hein. On me dit bonjour peut-être, mon cœur. Bonjour tout le monde. Oui, voilà. Je suis toujours par là. Il est là, il est toujours avec moi. Et donc, il préfère rester derrière la caméra, en fait. Hein, voilà, c'est son choix. Donc, je fais passer les âmes en attendant. Voilà, il fait passer les âmes et puis il enlève toutes les attaques qu'on peut avoir, puisque quand j'annonce un live, j'ai toujours des attaques occultes. Voilà, il y en a qui ne me doivent pas m'aimer, mais je ne peux pas plaire à tout le monde. Donc voilà. Donc pour toutes les nouvelles personnes qui sont là, je me présente, je m'appelle Céline, je suis médium magnétiseuse. Alors si vous voulez, chamane, rebouteuse, guérisseuse,
Cartomancienne, oui, mais c'est très rare que j'utilise les cartes. Enfin, je fais tout un tas de choses, comme me disent mes guides. Comment on dit? Tu as plusieurs cordes à ton arc. Voilà, mais heureusement qu'ils sont là, qu'ils me parlent en même temps. Donc, je fais un petit coucou à tous ceux qui arrivent. J'essaye de répondre à tout le monde, mais quand vous êtes nombreux, ça devient difficile. Anne-France dit que je suis l'homme de l'ombre. L'homme de l'ombre. Ah Dans non, l'ombre. dans l'ombre, oui, mais pas de l'ombre. Non, non, l'ombre, on la laisse de côté, s'il vous plaît. Il y en a assez sur Terre. Justement, on va en parler quand même ce soir de l'ombre, parce que c'est quand même un sujet qui fait partie des entités. Donc, je rappelle le sujet de ce soir. Les amérantes, les défunts, les entités. Qu'est-ce que c'est? Les points communs, les différences. On va un peu vous expliquer, vous donner des exemples. Je vous rappelle, pour tous ceux qui ne me connaissent pas encore, que je ne parle que de ce que je connais, de ce que j'ai pu vivre dans ma carrière de médium magnétiseuse. Je ne parle pas des choses que je ne connais pas. Tant que je n'ai pas expérimenté par moi-même, je ne peux pas dire que j'ai la vraie vérité. Moi, je crois en ce que me disent les défunts et pas forcément en tout ce qu'on essaye de nous faire croire sur cette terre. Voilà, un petit coucou à toutes les autres personnes qui sont arrivées. Alors déjà, on va parler les âmes humaines. Vous savez ce que c'est, hein, ce sont des personnes qui sont décédées. Donc, si elles sont errantes, évidemment, ça veut dire ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'en fait, nous avons des présences de personnes décédées qui ne sont pas passées dans le monde des êtres de lumière, ou si vous préférez, ce qu'on appelle le paradis. Voilà, pour les catholiques. Je ne connais pas trop les autres. Je sais que pour les vikings, c'est le Valhalla. Mais après, voilà, je connais pas trop, les autres termes pour les autres religions. Alors, il faut savoir déjà une chose. Sur 100 personnes qui vont décéder dans les jours à venir, il y en a seulement 10% qui vont passer d'eux-mêmes dans la lumière. Voilà pourquoi le passage d'âme est très important. Alors, contrairement à ce qu'on pense, tout le monde peut pratiquer le passage d'âme. Ce n'est pas quelque chose, il n'y a pas besoin d'être exceptionnel pour passer les âmes. Il suffit simplement d'y mettre son cœur et de demander aux êtres de lumière. Vous le savez, il y a une petite formule qui a été mise plusieurs fois sur ma page. Je la remettrai bien sûr s'il faut, ou je vous l'envoie en privé. N'hésitez pas même à la partager autour de vous, elle est gratuite, c'est fait pour ça. Le passage d'âme, Cyril et moi, on le fait gratuitement. C'est la seule chose qu'on ne fait pas payer, parce qu'autrement, toutes nos consultations sont payantes. On ne travaille pas gratuitement. On a des impôts à payer, on a l'URSSAF à payer, on a des factures à payer et on doit se nourrir, donc c'est notre travail. Quand vraiment il y a un souci d'argent, on peut s'arranger de toute façon autrement, mais ça, après, c'est à voir en privé, comme je dis. Donc, 90% des personnes qui viennent à décéder ne passent pas dans la lumière. Pourquoi? Ça, c'est important de l'expliquer. Alors, il y a des âmes qui peuvent être bloquées par d'autres âmes décédées avant elles. Je vais vous donner un exemple. Une personne que j'ai aidée, en fait, qui avait un problème d'addiction. Et en fait, cette personne avait d'ailleurs cette addiction à cause des âmes qui étaient accrochées à lui, donc des âmes errantes, des entités si vous préférez. L'entité, elle peut être humaine, animale ou végétale. Mais là, on va dire l'entité humaine qui était accrochée à ses énergies. Et en fait, c'était des âmes de sa famille. Donc, il avait son papa qui était décédé, qui n'avait pas pu aller dans la lumière, puisque lui-même avait son papa, donc le grand-père, accroché à lui. Les défunts m'ont dit de vous dire pour ce soir que une âme ne peut aller dans la lumière que âme par âme. Si vous êtes deux âmes collées, ça existe, c'est ce qu'on appelle les âmes siamoises, elles ne peuvent pas aller dans la lumière. Et Dieu sait qu'on en a des âmes siamoises. Si vous avez, parce que évidemment, on ne peut pas se rendre compte puisqu'on ne fait pas d'échographie avant 3 mois, si vous avez un bébé dans le ventre, il peut très bien avoir un jumeau, une jumelle, qui vient à passer à l'as, entre guillemets. C'est pour ça que des fois, on peut avoir des pertes de sang en début de grossesse, d'ailleurs, pas toujours, mais souvent, ça provoque quand même quelques pertes de sang. Et l'âme peut être bloquée par un jumeau, par une jumelle. Donc, il y a déjà là 2 raisons qui font que une âme qui vient à décéder, une personne qui décède, puisse ne pas passer dans la lumière.
Donc, je répète, elle peut avoir un jumeau, une jumelle. Elle peut avoir d'autres âmes de sa famille ou autres, hein, d'ailleurs, accrochées à elle. Et il y a aussi, donc, tout ce qui est occulte qui bloque et qui empêche les âmes de passer. Alors, qu'est-ce que c'est l'occulte? L'occulte, on va vers simple. C'est le mauvais œil, la sorcellerie, le vaudou. Il y a exactement 32 sortes d'occultes différentes dont j'ai la connaissance aujourd'hui qui peuvent bloquer les âmes. Donc vous imaginez bien que c'était quelque chose qui se pratiquait beaucoup au Moyen-Âge, dans les années 1500 et avant Jésus-Christ. Il était très facile, il est toujours très facile de faire de la sorcellerie ou autre. Et en fait, on se retrouve au jour d'aujourd'hui avec des âmes errantes médiévales dans les châteaux, mais pas que, dans des âmes errantes qui étaient bien avant Jésus-Christ. Moi, j'ai eu l'occasion de parler avec des vikings. J'ai eu l'occasion de parler avec des hommes préhistoriques, ça m'est arrivé. Alors, parler est un grand mot puisqu'ils n'avaient pas le langage. On va dire, c'était plus des bruits qu'autre chose, mais on arrivait à se comprendre grâce à son gestuel. J'ai eu l'occasion en fait de parler à des âmes de n'importe quelle époque. Là où c'est compliqué aussi, c'est toutes les âmes qui sont décédées pendant la guerre. Pourquoi? Parce que il y a à peu près 55% des âmes des personnes qui viennent à décéder qui n'ont pas conscience qu'elles sont mortes. Voilà. Donc tout ça, vous voyez, ça peut empêcher les âmes de passer. Et vous comprenez donc pourquoi on a 90% de personnes décédées qui ne passent pas systématiquement tout seuls dans la lumière. Voilà. Ça, c'est déjà important, mon cœur. Est-ce que tu vois quelque chose à rajouter concernant ça? Pas pour le moment. Pas pour le moment. Donc, la différence entre les âmes errantes, les défunts et les entités, il n'y en a pas tant que ça. Le défunt, c'est la personne qui est décédée et qui est partie dans la lumière. Qu'est-ce que nous font les défunts? Alors, j'ai tout noté, hein, comme à chaque fois, mes guides me donnent des notes, comme je dis. Les défunts qui sont dans la lumière, alors ils sont toujours positifs. Ils sont rassurants, ils sont aimants, ils sont respectueux. Ils nous guident. Ils font en sorte de nous laisser notre libre arbitre. Ils nous donnent des leçons si on ne s'écoute pas. Elles peuvent rester bloquées au purgatoire. Alors, Sophie, moi, je n'ai jamais... Alors, ça fait 11 ans hein, que je fais ça. Je n'ai jamais vu le purgatoire. Jamais. Moi, ce que j'appelle le purgatoire, c'est le monde de l'ombre. On peut le comparer au purgatoire, puisque là-dedans, il y a beaucoup d'esprits des ténèbres et de démons, avec des âmes humaines qui peuvent être coincées là-bas. Mais c'est encore une autre dimension. Ils ne sont pas coincés du tout sur Terre. Moi, je vais vous parler des âmes errantes et des entités qui sont coincées sur Terre. Voilà. Ça, c'est pour répondre à Sophie. Hein. Donc, du coup, je disais, voilà, les défunts, ils sont vraiment bienveillants. D'ailleurs, bien souvent, j'ai des gens qui ont peur de faire une consultation avec moi parce qu'ils ont peur que les défunts annoncent la mort de quelqu'un. Sachez une chose. Les défunts savent si vous acceptez la mort ou pas, savent comment vous vivez la mort. Si vous n'êtes pas prêt à entendre la mort de quelqu'un, ils ne me l'annoncent pas, même à moi. Je ne pourrais pas vous le dire puisqu'ils ne me l'annonceront pas. La seule chose que les défunts ne me disent pas en voyance, c'est par contre des problèmes concernant la santé. D'accord? Si par exemple, quelqu'un, je vais vous donner des exemples. Si quelqu'un vient me voir et me dit j'ai un cancer, est-ce que je vais m'en sortir? Le défunt, s'il me dit elle va s'en sortir, je mets tout espoir pour faire comprendre à cette personne qu'elle va s'en sortir et je lui dis. Si le défunt commence à ne pas me répondre, je sais que malheureusement la personne ne s'en sortira pas et je l'encouragerai quand même vers la guérison parce que je ne peux pas dire à cette personne, vous imaginez, la personne est devant moi et je lui dis désolé, vous allez mourir. C'est alors si jamais un jour une médium vous annonce la mort comme ça, sans quoi que ce soit, non, là, non, c'est pas un défunt qui lui parle, ce sera une entité. C'est pour ça que je fais ce live ce soir, c'est aussi pour bien vous faire comprendre la différence vraiment entre tout ça, parce que malheureusement, au jour d'aujourd'hui, on a énormément de médiums qui prennent les messages des entités comme les messages de défunts. Donc on se retrouve avec des médiums qui vont vous donner des informations très négatives. L'entité est toujours très négative, le défunt est toujours très positif. Le défunt n'annonce pas de mauvaises nouvelles.
D'accord? Toujours positif. C'est toujours positif. Si par exemple, un défunt m'annonce, voilà, j'ai eu une fois une dame comme ça, je réponds aux questions après, s'il vous plaît, me posez pas de questions maintenant. Je réponds après parce que là, il faudra me reposer questions. Je ne vais pas pouvoir regarder tous les commentaires et expliquer en même temps. Donc, s'il vous plaît, soyez patient, ne me posez pas de questions. Je réponds juste à Nicolas. Oui, je peux retirer les entités. Ça fait partie de mes soins énergétiques où je retire les entités. Voilà. Non, je n'aurai pas de message de défunt ce soir. Ce n'est pas le but. Je suis déjà bien fatiguée. Je travaille toute la journée. Je ne fais pas de message défunt gratuit ce soir. Si vous voulez des messages de défunt personnels, vous me contactez via WhatsApp. La séance dure 30 minutes et c'est 40 € pour avoir un message de défunt. Voilà. Je fais, hop, hop, ça c'était le petit break pour tous ceux-là qui ont posé une ou deux questions. Maintenant, je continue. Voilà, je suis déjà perdue, je ne sais plus ce que je disais. Les défunts sont dans la lumière, et très positifs. Oui, les médiums, du coup, voilà, vous donnent des messages de défunts et d'entités, et du coup, vous vous retrouvez, voilà, c'était ça que je disais, merci les morts qui sont avec moi aujourd'hui. Vous vous retrouvez, moi j'ai des exemples d'une dame qui n'a jamais passé son permis parce qu'une médium lui a dit qu'elle aurait un accident de voiture à l'âge de 40 ans avec ses enfants dans la voiture. Voilà, ben ça c'est le genre de connerie. Cette pauvre dame n'a jamais passé son permis de peur d'avoir un accident. Un défunt ne vous annoncera jamais ça. Si vous devez avoir un accident, vous l'aurez, mais ils ne nous le diront pas. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose qui ne se fait pas de la part d'un défunt. D'accord? Une entité, oui. Alors l'entité, qu'est-ce que c'est? D'accord? L'entité, je réponds aux questions après, Nat, hein, pour savoir comment un défunt est parti dans la lumière. Ok? L'entité, donc, c'est une personne qui est décédée et qui fait partie des 90% qui sont coincés sur notre planète Terre. Les défunts m'ont dit qu'il y avait des milliards, 2 milliards d'entités. Des milliards, 2 milliards d'entités à faire passer. Évidemment, si moi je me retrouve à parler avec des hommes préhistoriques, vous imaginez bien que, voilà, on a eu des périodes de guerre intenses, des batailles, tout le monde s'entretuait, tout le monde s'empoisonnait, la peste, le Covid, la grippe espagnole, la peste, je l'ai dit, les tremblements de terre. Aujourd'hui, ben voilà, on en a eu un il y a quelques temps là au Venezuela. Je suis débordée parce que j'essaye de faire passer un maximum d'âmes qui viennent à moi dû à ce tremblement de terre, mais malheureusement, je suis pas surhumaine, hein, je suis pas Mimi Mati, et Cyril n'est pas Harry Potter, je ne peux pas tout faire non plus. C'est pour ça que je me concentre vraiment sur tout ce que je peux, mais jamais à me fatiguer. Il faut prendre le temps de se reposer quand on fait mon métier. Donc l'entité, son but, ben, c'est de prendre votre énergie, de vous fatiguer, de vous mettre en colère, de vous mettre en burn-out, de provoquer des peurs. Parfois, elle provoque des addictions, drogue, cigarettes, alcool, café. Elle peut en fait provoquer, même ça peut aller jusqu'au suicide. Une entité peut aller vous emmener au suicide. Alors ça, c'est des cas bien particuliers à cause d'esprits des ténèbres qui ont pris possession de cette âme qui est décédée. J'ai un autre exemple qu'on vient de me dire là, c'est même l'adrénaline. Oui. Le goût du risque. Le goût du risque. Sans arrêt, toujours à vouloir pousser les limites, quoi. Oui, tout à fait. Ça peut provenir d'une entité qui peut être accrochée à la personne. Alors on en a tous, hein, vous imaginez bien, on en a tous, hein, vous vous baladez en pleine nature, les entités sont là-bas, donc l'entité lamérante, c'est la même chose. La seule différence, c'est que l'entité peut être humaine, animale ou végétale. Donc l'entité et lamérante, l'entité humaine, c'est la même chose, d'accord? La même chose, voilà pour elles leur point commun. Et donc, en fait, ces entités, il y en a partout, en forêt, à la plage. Qu'est-ce que j'ai noté? Où c'est que j'ai noté tout ça? Je ne me rappelle plus tellement j'en ai noté et je ne vois plus rien, mon chéri. J'ai oublié mes lunettes. Ah là là, comment vous dire? Donc, les entités sont humaines, animales, végétales. Elles sont bloquées par des esprits du mal. Ah, les amérantes et entités humaines sont dans les lieux, dans la terre, dans la forêt, à la plage, dans les maisons. Elles peuvent être, quand je dis dans la terre, elles peuvent être sous terre,
Alors, c'est pour ça que souvent, je rigole quand je vous vois avec vos minéraux, parce qu'en fait, les minéraux viennent de la Terre, vous ne savez peut-être pas, mais on a des entités qui s'accrochent aux minéraux, donc aux obsidiennes, aux labradorites, qu'est-ce qu'il y a encore au quartz, enfin voilà, combien de fois j'ai dû nettoyer des pierres sur les gens qui venaient me voir parce qu'elles étaient totalement polluées par des entités et aussi des fois des énergies occultes qui ont pu être envoyées à la personne. Je répète une dernière fois. Ah non, là, oui, là je vais répondre, mais je répondrai après aux autres questions. Il n'y a pas d'entité positive. L'entité est forcément négative. Si une âme est positive, c'est un défunt qui est dans le monde des êtres de lumière, dans la lumière. D'accord? L'entité, elle est tout le temps négative. Elle vous pompe toutes vos énergies. Elle vous épuise. Elle vous amène au burn-out. Elle vous amène vers la peur, la colère. Je me répète, hein, mais elle ne peut pas être positive. Voilà pourquoi je réponds Nicolas. Alors je m'énerve un petit peu, hein, mais vous inquiétez pas. C'est vraiment pour vous faire comprendre que voilà, il n'y a pas d'entité positive, il n'y a pas d'entité négative. Elles sont négatives à partir du moment où c'est une entité. Sinon, c'est un défunt. Voilà. Ça, il faut vraiment que vous encriez ça dans la tête de façon à bien comprendre la différence. Un défunt n'a plus aucune chose négative. Un défunt a que du positif. Il n'y a pas de colère, il n'y a pas de jalousie. Il n'y a pas d'enviosité. Il n'y a pas d'enviosité. Il n'y a que de l'amour. Ils sont dans un monde d'amour. Il n'y a plus d'argent, il n'y a plus rien à tenir, il n'y a plus rien à avoir et à demander et à recevoir. Oui. Voilà, ils sont vraiment, comme tu dis, amour. Alors c'est pareil, hein, l'entité négative, imaginez. Allez, on va imaginer en prenant mon exemple, comme ça c'est plus simple. Ma grand-mère décédée d'un cancer ne peut pas passer puisque évidemment elle a eu cette maladie et c'était provoqué par une autre entité. Enfin voilà. Et ben en fait cette entité, si elle reste accrochée à moi, elle peut me provoquer des symptômes de cancer, voire un cancer si je la garde trop longtemps. Alors évidemment, hein, ça se fait pas en une semaine, ça se fait sur plusieurs années. C'est-à-dire que par exemple, si l'entité de ma grand-mère qui est morte d'un cancer reste au moins 3 ans sur moi, minimum 3 ans, d'accord? Là, je peux commencer à développer des symptômes de cancer, pas avant, d'accord? C'est pour ça qu'il est important de s'enlever ces entités. La formule que je mets, qui est pour le passage d'âme, vous permet d'enlever ces entités, puisque si vous faites passer une âme dans la lumière, elle n'est plus errante, elle n'est plus entité. C'est tout simple. Donc voilà, on me repose encore la question, est-ce qu'il y a des entités positives, des entités négatives? Lolo, vous re-regarderez le replay, non. Je viens juste de l'expliquer. Bonjour, un défunt peut-il chasser une entité? Ah, bah moi, j'ai pas du tout ça. Un défunt peut-il chasser une entité? Ah bah non, ce serait trop facile. Hein. Bah oui, non, on est là pour ça, nous. Nous, les médiums, on est là pour ça. Un défunt ne peut pas chasser une entité. Par contre, il fait en sorte de vous prévenir que vous avez une entité. Mais malheureusement, on est tellement pris dans notre cycle de société, de métro, boulot, de dos, toujours speed, toujours machin, on ne les voit plus, les signes des défunts. Vous ne les voyez pas, les signes des défunts. Il faut prendre le temps pour voir les signes des défunts. Et puis, notre corps nous signifie, quand on a des entités, on a des douleurs. Voilà. Moi, je vois par exemple, je peux faire passer des douleurs alors que c'est juste. Merci Julia qui met quel plaisir de vous voir. On a juste en fait, oui, des douleurs dans le corps. On peut avoir une entité peut provoquer des problèmes de dos, une entité peut provoquer des migraines, des problèmes de vue. Qu'est-ce qu'on a encore? Alors pas tous les problèmes de vue, hein, c'est pas parce qu'on vieillit on porte des lunettes, c'est normal ça. Hein. Qu'est-ce qu'on a encore? Alors moi j'ai soigné des calcites au niveau des bras qui étaient provoqués par des entités. Alors dans les entités on a aussi les fœtus. Hein, n'oubliez pas mesdames, vous qui avez eu des fausses couches, des avortements, ça fait partie aussi des entités. Hein. Ces fœtus ne passent pas systématiquement dans la lumière. Hein. Et ces fœtus, elles provoquent des endométrioses, des règles douloureuses. Elles peuvent même agir sur les femmes qui sont en ménopause, des maux de ventre, des ballonnements. Une entité peut nous faire grossir. Alors, c'est très rare, Rose, mais en fait, c'est une accumulation d'entités. C'est-à-dire qu'on peut prendre du poids quand on accumule trop d'entités. Ça arrive, ça ne veut pas dire que toutes les femmes qui ont du poids, comme moi par exemple, ont des entités. Moi, je me nettoie tous les jours, j'ai quand même du poids.
C'est une possibilité, mais pas à 100%. On va dire à 10%, ça peut arriver. Alors, ça veut dire que même un défunt auquel on était très attaché, il est resté accroché ou ne peut pas déclencher la maladie dont il est parti. Oula, ça veut dire que même un défunt auquel on était très attaché, s'il est resté accroché à nous, a pu déclencher la maladie. Oui, tout à fait. Tout à fait, Sophie. C'est malheureusement ce qui arrive. Alors, c'est pas forcément lui qui le veut. Des fois, on peut retenir nous-mêmes nos propres défunts à trop les pleurer. Ils n'aiment pas ça. Et alors, je vais vous expliquer pourquoi. Pourquoi tout ça. J'ai toujours dit à Cyril, l'enfer est sur terre. Moi, je vois, j'entends les défunts, les amérantes, les entités et les esprits du mal. Ce que j'appelle esprits du mal, c'est les démons et les esprits des ténèbres. Je les vois et je les entends. Et crois-moi que des fois, je rigole pas toujours. Parce que j'ai jamais vraiment regardé de film d'horreur. T'as pas besoin. Je n'ai pas besoin. Pourquoi? Parce que je les vois. Et c'est vraiment digne d'un film d'horreur. Alors j'ai eu l'occasion une fois d'avoir un esprit des ténèbres qui s'est fait passer pour la poupée Chucky. Voilà. Il avait pris l'apparence de Chucky. Donc imaginez bien que à partir du moment où on n'a plus de corps, que ces énergies, ils prennent la forme qu'ils veulent pour nous faire peur. D'accord? Quand on a des entités, des fois on peut avoir l'impression d'avoir quelqu'un qui nous suit dans la rue. Voilà. On a notre voix dans notre tête qui nous dit t'es nul, tu sers à rien, t'es moche, de toute façon personne ne te regrettera. Ça, c'est des entités. Et donc, les esprits du mal, je vais les résumer les deux en disant les esprits du mal, sont présents sur Terre. Et quel est leur rôle à ces esprits du mal? Eh bien, de prendre possession de toutes les personnes qui décèdent pour les empêcher d'aller dans la lumière et pour qu'elles deviennent entités à leur service. Alors, en gros, certaines âmes, alors pas toutes, heureusement pour nous déjà, et pour vous, pas toutes, mais malheureusement, moi je suis confrontée à des personnes qui sont décédées, qui sont possédées par les esprits du mal. C'est-à-dire qu'en fait, ils prennent possession de l'âme de cette personne et ils lui font faire ce qu'elles veulent. Et en fait, on se retrouve avec des entités parfois très méchantes, très agressives. C'est pour ça qu'il y a des gens qui peuvent être griffés. C'est pour ça qu'elles ont beaucoup d'énergie, d'ailleurs, ces entités-là, parce qu'elles peuvent faire bouger vos tableaux, les faire tomber. Quand on a des entités dans une maison, ça aussi, il faut que je le précise, on a des phénomènes paranormaux, donc la lumière qui grésille. Et tout ça, il faut quand même comprendre que, par exemple, s'il y a une personne de 30 ans qui meurt il y a 400 ans, ça fait quand même plus de 400 ans qu'elle erre sur notre ère. Sur notre planète. Oui, sur notre planète, donc qui vit parmi nous, qui prend pas spécialement possession de nos énergies, rentre autour de nos énergies, de notre corps, mais par contre qui ont quand même une habitude et surtout une ancienneté incroyable de plus de 400 ans. Vous imaginez si aujourd'hui on avait 400 ans de vie sur Terre, la connaissance qu'on aurait. Bon, les entités, c'est exactement pareil. Elles ont la force énergétique, déjà, parce qu'il y en a qui sont très compliquées, mais qui sont très fortes aussi énergétiques, parce que, comme on dit, rester parmi nous, c'est pas leur place. Oui. Du tout. Ne comprennent pas pourquoi ils sont là, ne savent même pas qu'ils sont morts. Il y en a, ils ne savent pas qu'ils sont morts, oui. Du coup, et parmi tout ça, comme tu en rajoutes une couche, entre tous les esprits du mal, qui l'empêche et qui le convainc nuit et jour, parce que de toute façon ils ne dorment plus, à dire t'inquiète pas, on va t'aider, on va ceci, on va tous les tuer, on va y arriver. Voilà. Ouais. Mais ça fait 400 ans qu'on lui bâche la tête à cette entité. Donc c'est vrai qu'on a quand même des entités qui sont quand même très puissantes. Oui, on a une série qui représente très bien les entités, parce que d'ailleurs on voit très peu les personnes dans la lumière dans cette série, c'est vraiment que des entités et elle les fait passer. C'est Ghost Whisperer. J'espère que je le prononce bien, c'est en anglais. C'est une série, on peut la trouver sur Amazon Prime, pour ceux qui ont Amazon Prime. Je vous invite à la regarder, c'est une femme brune qui est souvent hantée par des esprits, justement. Et on voit tous les phénomènes, bon ça a grandi, c'est un film évidemment, on voit tous les phénomènes paranormaux qui peuvent provoquer dans une maison. On est quand même à 70% de la réalité. On est quand même à 70% de la réalité sur les phénomènes paranormaux qu'on peut trouver dans la maison. Donc on peut entendre des bruits de pas, des portes de placard qui se ferment alors que la porte de placard ne bouge pas. Moi, ça m'est arrivé chez moi. J'ai eu la porte d'entrée qui s'est fermée alors qu'elle était fermée.
C'est-à-dire que j'ai eu le bruit de la porte d'entrée qui claquait alors qu'elle était fermée. C'est-à-dire que les entités savent imiter les bruits du quotidien. Oui. Voilà, c'est surtout Les ça. entités savent imiter les bruits du quotidien. Ça peut être autant dans votre tête, le bruit, que en vrai, en fait, hein, autour de vous. Y a une chose qui est commun entre l'entité et l'âme humaine, enfin le défunt qui est dans la lumière, pardon, c'est les odeurs. L'entité, alors généralement, l'entité va pas vous faire sentir une très bonne odeur. Si vous sentez la merde, par exemple, ce sera plus une entité. Alors ça peut arriver si, par exemple, c'est un agriculteur qui est décédé, qui faisait des vaches laitières, vous avez une odeur de bouse de vache, hein, j'ai pas d'autre mot, qui peut être présent. Le défunt, par contre, va vous faire sentir le parfum, les fleurs, tout ce qui est doux, la pâtisserie, les gâteaux, l'odeur du pain grillé, tout ce qui est agréable, en fait. Hein. L'entité, elle... À ce que je vois, t'es pas toute seule à regarder cette série. Parce Ah, qu'il y a apparemment, quand il y en même a quelques personnes d'autres. qui réagissent. Bon, ben voilà. Donc, ben, c'est très bien. Franchement, elle est très réaliste. Alors, le film Ghost aussi est très réaliste. Ce que j'aime dans le film Ghost, c'est que vraiment, on voit les ombres noires. Alors, les esprits des ténèbres, c'est pire que ça, mais ils peuvent pas se permettre de nous le montrer à la télé parce que ça serait classé en film d'horreur, de toute façon. Mais vraiment, voilà, c'est des bons films et des bonnes séries qui représentent bien. On a Rose Rose qui met le but, c'est de faire monter le défunt au plus vite. Oui, plus vite je peux faire passer le défunt, plus vite je suis au courant dès qu'il est mort, plus vite, plus simple c'est pour moi de le faire passer puisqu'il n'est pas encore sous l'emprise des esprits des ténèbres. Sinon, bah, c'est plus compliqué. Alors vous imaginez bien que les personnes qui sont suicidées, c'est toujours très compliqué puisque la personne qui est suicidée a obligatoirement une entité qui était possédée par les esprits des ténèbres. Voilà. Et c'est extrêmement... moi, j'ai été possédée comme ça. Évidemment, en tant que médium, hein, je m'en suis tout de suite aperçue. J'ai quand même des capacités, des ressentis qui sont présents. Je suis restée avec 24 heures avec. J'avais un enfant juif gazé qui me disait que c'était de ma faute si il avait été gazé. Je n'ai pas trop compris pourquoi. Et en fait, ça a été très très compliqué de l'enlever parce qu'il avait énormément d'esprit des ténèbres qui le rongeait et qui lui faisait croire que c'était moi la coupable, en fait, que j'étais l'assassin. Donc, quand, je répète, hein, je vais me répéter souvent, je pense, quand vous avez une personne qui vient à décéder autour de vous, d'accord, par WhatsApp, vous me faites un petit vocal, j'aime bien entendre votre voix, et moi je réponds toujours en vocal. Arrêtez les messages écrits, ça sert à rien, vous perdez du temps, machin. Un petit message vocal en disant, voilà Céline, j'ai perdu mon grand-père, ou j'ai perdu mon papa, ma fille, mon cousin, mon tonton, un ami d'un ami. Moi, quand j'ai juste besoin de savoir si c'est une personne qui s'est suicidée ou pas, déjà, parce que ça c'est plus important, et d'avoir le prénom et l'âge du défunt à sa mort. Voilà, j'ai pas besoin de la date du défunt, la date de naissance ou la date de mort, juste le prénom et le lien affectif que vous avez avec cette personne. Et je le fais gratuitement. On est deux avec Cyril à le faire, on le fait gratuitement. Plus il y aura de défunts dans la lumière, moins nous aurons d'âmes errantes ici, et mieux notre santé mentale et physique ira. Même si c'est des défunts qui sont décédés, par exemple, si une personne, voilà, qu'aujourd'hui vous nous écoutez, vous avez 50, 60 ou même 80 ans, si par exemple votre arrière-grand-père ou arrière-grand-mère ou quoi, enfin voilà, tous vos ancêtres que vous connaissez, des fois, il y a des personnes qui nous ont fait des listes, qui sont venues en présentiel, qui sont arrivées ici avec 20 ou 30 noms vraiment tous les prénoms de famille, quoi. Ouais, ouais. Il y avait 3 Bernard, 2 Régine, et puis en avant, quoi. Et de tout ça, bah, on a vérifié, parce qu'il y en avait quand même une partie qui était dans la lumière. Il y en a qui étaient très compliquées, mais on Alors fait passer tout le monde. attention, j'ai vu des gens qui sont venus me voir en consultation ou qui m'ont demandé de faire passer un défunt en me disant un médium l'a fait passer, mais est-ce que vous pouvez vérifier? Alors déjà, si vous avez le doute en me demandant à moi, c'est que vous soupçonnez que le médium n'était peut-être pas apte à le faire passer. Parfois, et ça m'est arrivé aussi, je ne le cache pas, ça m'est arrivé, on pense avoir fait passer la personne, elle n'est pas passée parce que c'est plus compliqué. Alors, maintenant, en 11 ans de métier, ça ne m'arrive que très, mais vraiment très rarement, parce que je connais beaucoup de choses par rapport à tout ça. Mais au début de ma carrière, je pensais avoir fait passer mes propres défunts à moi.
Je pensais les avoir fait passer et en fait, c'était beaucoup plus compliqué que ça et ils n'étaient pas passés. Donc, ça peut arriver que certains médiums vous disent, c'est bon, je l'ai fait passer dans la lumière, mais il n'y est pas. Ça arrive, d'accord? Moi, j'attends toujours qu'ils me fassent coucou et en fait, je leur demande de me transmettre un message quand ils sont arrivés, de façon déjà à vous transmettre ce message quand j'ai le temps. Moi, ça me permet de savoir si le message est positif, et ben c'est bien devenu un défunt. S'il est toujours négatif, c'est une entité, évidemment. Je répète que je réponds à toutes vos questions après. J'ai presque fini et après je réponds à toutes vos questions. Il faudra toutes me les reposer. Je ne vais pas remonter les commentaires, d'accord? Je vous le dirai. Dès que vous pourrez vous poser vos questions, je vous le dirai. Alors, le point commun entre les défunts et je viens de dire Rose que je réponds à toutes les questions après, m'en pose une. Vous me leur voilà, vous me la reposerez. Mais oui, un défunt peut rester bloqué à la vente d'un matériel. Donc, ça peut être une maison. J'ai le fils de Cyril, une fois, il s'est acheté une chaise de bureau. Nous, on a une association qui s'appelle 3 francs 6 sous et qui récupère et qui revend, mais vraiment à bas prix. Ben voilà, il faut qu'il se paye aussi, hein, c'est tout à fait normal. Et en fait, Titouan, quand il m'a ramené ce fauteuil, il m'a ramené le suicidé. Donc, je voyais le monsieur debout dessus avec la corde. Génial. Donc, oui, certaines âmes peuvent rester accrochées à des objets qui leur étaient chers, à des lieux. Ça peut être même en fait tout, hein, parce que comme je dis, les minéraux ils peuvent y rester accrochés. Les pendules divinatoires, j'ai déjà eu des entités dans les pendules divinatoires. Me demandez pas pourquoi, j'ai jamais posé la question aux morts pourquoi ils venaient s'accrocher là. Peut-être juste pour nous embêter, pour que le pendule réponde faux. Alors c'est pour ça que des fois, alors ça me fait sourire aussi, mais oui, mon pendule, il me répond pas bien, non, il me répond n'importe quoi. Bah oui, c'est normal, il a des entités ou des énergies négatives qui peuvent être de l'occulte ou autre, hein, d'ailleurs. Il n'y a pas que les entités, il y a quand même aussi les énergies négatives qui peuvent se mettre sur les pendules. Souvent, on me demande comment je fais. Eh ben, je demande aux êtres de lumière de venir autour de mon pendule, de retirer toutes les entités, toutes les énergies négatives. Pour les plus simples, ça marche bien. Pour les plus compliqués, il faut faire appel à moi. La photo de votre pendule, et je le fais. Je travaille, comme je dis, en don libre aussi. Hein, vous me donnez ce que vous voulez et je peux vous nettoyer vos minéraux, vos pendules aussi. Voilà, ça ne me prend pas beaucoup de temps ce genre de choses, donc je peux le faire. Donc je disais, le point commun entre les entités et les défunts et les amérantes, hein, bon, comme j'ai dit, c'est la même chose pour moi, entité amérante, et en fait, c'est qu'ils essayent de montrer leur présence. Si elles sont trop sous l'emprise d'esprit du mal, non. Mais certaines vont quand même essayer de vous faire peur, hein, c'est normal, parce que c'est comme ça qu'elles montrent leur présence, parce qu'elles-mêmes sont effrayées, hein, de ces esprits des ténèbres aussi, hein, ou de ces démons. Hein. Donc le point commun, c'est vraiment qu'elles vont se montrer à nous. Donc on a des phénomènes paranormaux. Alors j'ai oublié de citer la télé qui s'éteint ou qui s'allume toute seule. Alors quand on a une chanson à la radio qui nous parle, c'est pas une entité, c'est bien un défunt, hein, qui fait appel à la musique pour transmettre leur message. Une chose qu'on m'a demandé de vous préciser, c'est vrai, je l'ai noté. Si une entité humaine est coincée avec de l'occulte, donc on imagine, on va reprendre encore l'extrait de ma grand-mère. Ma grand-mère n'est pas passée dans la lumière, elle avait de la sorcellerie sur elle, elle s'est accrochée à moi. Alors, si ma grand-mère ne passe pas parce qu'elle a de la sorcellerie sur elle, en effet, elle va me mettre de la sorcellerie sur moi et dans mon lieu d'habitation. Donc, ça aussi, c'est quelque chose qu'on pratique avec Cyril. Hein. On retire, je vous dis, j'ai connaissance de 32 occultes différents qui peuvent être envoyés ou captés par des entités médiévales. Il y avait beaucoup de sorcellerie. Donc, moi, ça m'est arrivé de voir des gens avec des chevaliers, des templiers, même des fois le petit paysan qui a été maudit. Et du coup, en fait, ça fait qu'on a des lieux énergétiquement très négatifs, puisque cette entité, tant qu'on ne l'a pas enlevée, elle pollue le lieu et la personne.
Donc des fois, en fait, vous vous retrouvez avec de la sorcellerie et moi, je souris des fois parce que j'entends « Oui, mais qui c'est qui m'a mis de la sorcellerie? Qui c'est qui m'en veut ?» Et je dis souvent aux gens « Mais c'est peut-être pas quelqu'un de vivant. » Alors, les défunts, généralement, me le disent. D'ailleurs, quand c'est quelqu'un de vivant, je vous dis jamais qui c'est pour pas provoquer de colère et rester dans l'amour. Comme ça, on est tranquille. Moi, par contre, j'agis de mon côté pour que cette personne ne puisse plus renvoyer de la sorcellerie ou autre occulte. Hein. Souvent, c'est du mauvais œil. Très, très souvent, quand même, on a le mauvais œil, l'ensorcellement, l'envoûtement. Ça va loin, hein, des Et fois. surtout, c'est que ça peut être mis. Alors, ça peut être mis via des objets aussi. Oui, mais ça peut être mis sur des familles, c'est-à-dire sur des noms de famille. Alors après, oui, après ça peut être de la sorcellerie transgénérationnelle. Ça peut. Alors oui, une chose à savoir. Je vois énormément de gens qui donnent leur date de naissance à des médiums pour recevoir des messages. Toutes les personnes, alors je sais que vous êtes nombreux à vouloir du gratuit, hein, vous attendez beaucoup. D'ailleurs, on a très souvent des faux profils qui se font passer pour des médiums qui vous envoient un petit message pour vous dire « Allez, viens en MP, je vais te donner, donne-moi ta date de naissance et ton prénom et je te dis ce qui va t'arriver, tatati tatata. » Il faut savoir qu'avec une date de naissance, on peut pratiquer de la sorcellerie, d'accord ? Alors derrière ces faux profils, vous savez souvent des personnes étrangères et si vous ne faites pas ce qu'ils disent, ils vous menacent de mettre de la sorcellerie sur toute votre famille. Alors attention, ils en sont capables. Hein. Alors des fois, c'est des faux, hein, évidemment, mais ils en sont capables. Surtout si vous avez donné votre date de naissance ou la date de naissance du défunt. Parce que si c'est un défunt, ils vont faire en sorte que ce soit toute la descendance vivante de ce défunt qui soit impactée par l'occulte qu'ils peuvent envoyer. D'accord ? Donc, arrêtez de donner vos dates de naissance, s'il vous plaît. Un vrai médium n'a pas besoin de date de naissance, juste d'un prénom. Juste un prénom. C'est tout. Et moi, je pars du principe que moins on en dit, alors on n'est pas, moi je ne devine pas la vie des gens. Il y a des fois, j'ai des gens qui, je leur dis, bah qu'est-ce que vous faites comme métier? Bah si vous êtes voyante, vous avez qu'à deviner. Non, je suis pas voyante, je suis médium. Alors, le défunt peut me montrer des fois des choses sur le métier que la personne fait, mais je ne suis pas là pour deviner. Si je dois commencer à deviner les métiers des gens, les métiers de ceux qui sont décédés, tout ça, je perds un temps fou, je me fatigue et j'ai plus de force après pour moi. Donc, oui, non, puis ce qu'il faut commencer quand même à comprendre, c'est que la personne qui vient te voir, quand on dit, bah dites-moi le métier que je fais, mais on s'en fout, nous. C'est son problème. Exactement. On s'en fout le métier qu'elle fait. Si elle fout rien de la journée, si elle regarde la télé, ou si elle est dans le jardin, qu'elle est fleuriste ou quoi, qu'est-ce qu'on en a secoué? Non mais c'est vrai. J'adore mon mari. Non mais c'est vrai, ça, des fois je réagis comme ça parce qu'à des moments, ce genre de personnes-là, faut les secouer. Ça fait rigoler tout le monde. Bon bah j'en suis content, vous passez un bon moment. Mais on n'en a rien à secouer de son métier. Elle dit vous avez qu'à me dire ça. Je dis non, attendez, hey, t'es venu là pour pour savoir des choses, mais on n'est pas là pour te dire ton métier. Voilà, on n'est pas là pour deviner, hein, d'accord hein. Je fais un petit coucou à tous les petits retardataires qui arrivent, vous regarderez le début en replay. Parce que là, j'ai bientôt fini. Je vais passer aux questions. Qu'est-ce qu'on peut dire encore alors, si vous voulez, si ça vous intéresse, hein, on peut après faire un live spécial sur les phénomènes paranormaux, spécial rien que pour les entités. On peut faire un live aussi sur l'occulte. J'en ai déjà fait plusieurs, mais malheureusement, au jour d'aujourd'hui, Facebook, au bout de 30 jours, va supprimer ce live. Du coup, ça reste pas. Donc moi, je veux bien refaire hein, si vous avez besoin. Alors, Rose me dit, c'est un don que vous avez. Alors, moi, je pars du principe que non. Pourquoi? Pourquoi c'est pas un don pour moi? Parce que les gens comprennent ce qu'ils ont envie de comprendre. Pour moi, je dis bien pour moi, un don, c'est quelque chose qui m'a été donné par Dieu, voilà. Pour moi, je n'ai rien de supérieur à quelqu'un d'autre. Je n'ai pas de pouvoir. J'ai ce qu'on appelle des capacités. Ce que je peux constater au jour d'aujourd'hui, c'est que je travaille régulièrement avec des enfants médiums. Et oui, les enfants au-delà de 7 ans, donc avant ils les voient tous, ça c'est clair, hein, que ce soit les entités ou les défunts, ils savent pas trop faire la différence et j'essaye de leur expliquer avec mes mots. Mais je travaille beaucoup avec des enfants où justement je leur apprends à pratiquer le passage d'âme avec leurs petits mots à eux et leur façon, en suivant leur âge, de faire. Hein. Je le fais déjà sur mes petits-enfants. J'ai des petits-enfants qui sont médiums. Et c'est assez marrant parce que
j'ai même des fois, ils utilisent des techniques que j'utilise mais dont je leur avais jamais parlé. Et quand j'ai mon petit-fils qui fait mamie, tu sais, j'utilise la tornade de lumière. Ouais, super, il y avait longtemps que je l'utilisais. Et vous voyez, ils apprennent des fois par eux-mêmes, les enfants. Qu'est-ce que je voulais dire? Je sais plus, je suis encore un peu perdue. Je parlais des enfants. Oui, c'est une capacité. C'est-à-dire qu'en fait, on l'a tous de naissance. Il y a des gens, on va dire, qui sont élus. Je ne sais pas si... c'est un peu comme des présidentielles. Là-haut, on est choisi par les êtres de lumière. Moi, je ne croyais pas une vie après la mort avant de faire ce métier. Je l'explique souvent d'ailleurs avant mes lives. J'étais éleveuse de chiens. Je ne croyais pas du tout en une vie après la mort jusqu'au moment où mon frère est décédé. Par contre, c'est vrai que depuis que je suis médium, j'ai ma mémoire, j'avais effacé toute ma mémoire de ma naissance à 8 ans, et j'ai tous ces moments qui reviennent petit à petit où je m'aperçois qu'en fait, j'avais déjà 3 ans, je parlais avec mon grand-père qui était déjà décédé. Alors il était entité, il n'était pas défunt, il était entité, et il m'expliquait quand mes parents se tapaient dessus, il me disait, tu sais, tu verras, les humains sont pas très gentils entre eux, c'est chez vous que les gens sont méchants, enfin c'est sur Terre que les gens sont méchants. Et ça me revient maintenant, mais je me dis pas médium de naissance, malgré que pour moi, on l'a tous, on le développe ou on le développe pas. Tout dépend en fait de votre vie. Alors souvent, ce que j'ai pu constater, c'est Rose Rose, je crois, qui m'avait demandé ça. Oui, Rose Rose. C'est ce que j'ai pu constater, c'est qu'à partir du moment où on est médium, on a une vie très compliquée. On passe par des épreuves très dures. Je vais le réexpliquer pour les gens qui ne me connaissent pas. Je suis une ancienne femme battue. J'ai vécu l'inceste. Donc mes parents se tapaient dessus. Donc papa était alcoolique. J'ai vécu l'inceste à l'âge de 6 ans. J'ai vécu le viol à l'âge de 13 ans. J'ai subi les attouchements de beau-père. Donc mon ex-mari était un pervers narcissique. Donc je les connais bien, les pervers narcissiques. 27 ans de vie commune avec mon ex-mari. 3 enfants merveilleux par contre. Et tout ça, donc j'ai été battue, j'ai été humiliée, j'ai traversé des épreuves extrêmement difficiles qui font qu'aujourd'hui j'ai toujours le sourire, et je peux encourager aussi les gens, je peux les aider parce que je suis passée par ces situations compliquées. Voilà. Et c'est vrai que oui, à partir du moment où on a des capacités qu'on doit développer, moi, je ne savais pas que je deviendrais médium. On me l'avait dit à l'âge de 15 ans. J'avais un beau-père j'étais cuistot de métier. Et mon beau-père me soignait mes brûlures. Donc, il était magnétiseur, à ses temps perdus, on va dire. Comme quoi, il n'y avait pas besoin d'être à son compte. Et en fait, il me l'avait dit. Il m'a dit, tu as quelque chose, tu le sauras en temps et en heure. Quand ça m'est arrivé, je peux vous dire que j'ai cru que je devenais folle, puisque je ne croyais pas du tout à la vie après la mort. Déjà. Donc, évidemment, voilà. Et puis, comme je dis, ça fait 11 ans maintenant que je pratique. 11 ans que mon frère est décédé. Waouh. Et du coup, en fait, voilà, j'apprends, je subis encore, mais j'apprends, j'essaye donc de continuer à vivre. J'ai une astuce à vous donner pour vos entités, comme je vous disais. Donc, je reprécise, l'entité, c'est l'âme qui est décédée, mais qui n'est pas passée dans la lumière. Il y a 2 ou 3 choses qu'elle n'aime pas quand on chante ou qu'on fredonne. Ça, elle n'aime pas. Ça peut les aider à passer dans la lumière. Juste ça. D'accord? La musique, La musique peuvent les aider à passer dans la lumière, d'accord? Si par exemple votre grand-père qui adorait la chanson La Bohème, mettez La Bohème en boucle et demandez aux êtres de lumière de venir le chercher, de le dégager de tout ce qu'il bloque. Ça peut marcher aussi comme ça, le passage d'âme, quand c'est pas compliqué, évidemment, parce que s'il y a de l'occulte ou autre, cela, voilà, ou un suicidé, il faut vraiment faire appel à nous. Je vous le répète, on ne fait pas payer le passage d'âme. N'hésitez pas surtout. N'hésitez pas. Même s'il faut juste que je vérifie, n'hésitez pas. Donc la musique, chanter. Et il n'aime pas la techno.
Voilà, alors pour faire dégager les esprits du mal qui peuvent être sur une entité ou une âme hein, qui est coincée à cause des esprits du mal, la techno, tout ce qui est boum boum, alors les musiques vikings parce qu'il y a beaucoup de gros tambours, vous savez là, boum, boum, et la techno, pourquoi? Parce que énormément de boum boum aussi, et surtout des boum boum très rapides. Donc en fait, les esprits du mal n'aiment pas les vibrations positives, d'accord? Et ces boum boum sont des vibrations positives. Donc n'hésitez pas, même vous, le soir, à vous mettre une ou deux chansons de techno dans le casque. Ça va vous aider à éliminer vos entités avant d'aller vous coucher et vous aurez un meilleur sommeil parce qu'ils agissent sur les rêves aussi, ces entités. Hein. Ils vous font croire à des rêves qui, alors des fois, ça peut être un défunt, quelqu'un que vous avez perdu, qui est à l'état d'entité, qui vient dans vos rêves pour vous le faire comprendre. Donc, vous voyez ce défunt soit vous faire du mal ou autre, c'est jamais très positif de toute façon. Et du coup, il vous prévient comme ça qu'il n'est pas passé dans la lumière. J'ai plein de choses qui arrivent d'un coup, vous voyez, que je retrouve encore que j'ai... Toi, tu as convaincu certaines personnes que il y a une vie après la mort. Oui, grâce à vous, je crois à une vie après la mort. Mais tant mieux, Aude, tant mieux. Je suis contente. Ce qu'il faut surtout comprendre, c'est que on n'est pas là, surtout, pour venir convaincre les gens, pour venir dire il faut croire, il faut ceci. Vous croyez ce que vous voulez. On n'en a rien à secouer. Oui. Faut bien comprendre. C'est comme tout à l'heure, la personne, quel métier que je fais. Mais je m'en fous de ton métier. On n'est pas là pour vous convaincre, on est là pour vous montrer, pour vous aider. Vraiment, voilà, on essaye. Comme je le dis, tout à l'heure, j'ai une dame qui me demandait mes tarifs. La plus basse consultation, c'est le contact défunt, parce que j'estime ne pas avoir besoin de faire payer trop cher. C'est 40 €. Le plus haut tarif de ma consultation, c'est en présentiel. Et quand on a un soin complet, c'est 90 €. Je ne passerai jamais la barre des 100 €, quoi qu'il en soit, parce que j'ai aussi manqué d'argent, j'ai manqué de nourriture. Nous sommes aujourd'hui accablés par cet argent qui nous bloque, hein, et je sais ce que c'est de ne pas pouvoir payer une consultation. Après, le soin énergétique, il est à 60 € suivant ce que vous avez. D'accord? S'il y a de très grosses entités avec des esprits des ténèbres, je vous ferai payer 80. Parce que là, il faut que je pousse beaucoup plus loin. Et c'est ce que j'appelle le soin énergétique complet. Si vous avez de l'occulte sur vous, vous voulez que je l'enlève, c'est 65 €. Je vous l'enlève, il n'y a aucun souci. Vous voyez, j'essaye vraiment de faire des tarifs pas trop chers. Il faut que je vive, évidemment. Mais comme je dis avec Cyril, on n'est pas là pour vous prendre votre argent. Et si on ne peut pas travailler pour vous, d'accord, je le dis, je ne suis pas là pour perdre mon temps. Je suis là pour aider les gens qui ont envie d'être aidés. Pas les gens qui cherchent du gratuit. Pas les gens qui ne veulent pas changer. Parce qu'il y a toujours des changements à prévoir quand on va voir un thérapeute. Toujours. Allez, on va passer aux questions. J'espère que vous avez bien compris. Donc, il n'y a pas d'entité positive ou négative. Il y a des défunts, ils sont positifs. Il y a les entités, elles sont négatives. Voilà. Je me demande si nos défunts retrouvent ce qu'ils aimaient une fois dans la lumière. Oui, Sophie. Oui, tous ceux qui y sont, ils les retrouvent. Et c'est pareil pour les animaux. C'est pareil pour les animaux. Quant au fœtus, quand il passe dans la lumière, c'est les mamies et les papis qui viennent les récupérer. Alors, bonsoir. Oh là, on va y aller doucement pour les questions. Quoi faire quand une personne de la famille pratique de la sorcellerie sur moi? Je me fais nettoyer tout le temps, mais elle n'arrête pas. Je crois qu'elle me veut même mon air que je respire. Merci de m'avoir répondu. Alors, c'est Christina. Alors, Christina, il y a possibilité de bloquer cette personne. D'accord? On peut la bloquer. Alors, si cette personne vous envoie de la sorcellerie, que vous le faites enlever, normalement, la personne qui vous l'enlève doit bloquer la personne qui vous l'envoie. Ça se pratique. Si vous avez besoin, je peux le faire. Je travaille, alors je l'explique aussi, je travaille en don libre. Comme ça, j'ai fini sur mes tarifs. Je travaille en don libre. Je réponds à 2 questions maximum en vocal sur WhatsApp. Vous me posez votre question en vocal. Je veux plus de messages écrits, je veux que des vocaux, s'il vous plaît. Et vous me faites le versement en virement bancaire ou en Wiro, parce que j'utilise aussi Wiro, mais pas PayPal. PayPal, niet, j'ai pas confiance. Et en fait, une fois que j'ai reçu le don,
je réponds à la question. Donc, n'hésitez pas, je ne vais pas, vous voyez, par exemple, Christina, si c'est juste pour bloquer la personne qui vous envoie de la sorcellerie, eh bien, je ne vais pas vous faire payer une consultation. On fera un don libre. Voilà. Donc, vous n'hésitez pas. Bonsoir. Est-ce que ma mère, mon père, mon frère, mon neveu, ma grand-mère sont en paix? Est-ce que l'un des deux aurait un message pour moi? Alors, Tania, je ne transmets pas de message. Et si vous voulez savoir si... Alors, être en paix pour moi, c'est être dans la lumière. Il me faudra les prénoms et le lien de parenté avec vous, vous me leur direz. Donc, par exemple, vous m'envoyez un message sur WhatsApp en me disant, est-ce que ma mère, alors on va imaginer qu'elle s'appelle Joséphine, est-ce que ma mère Joséphine, qui est décédée à l'âge de 85 ans, est bien dans la lumière? Ça, je peux vérifier, il n'y a pas de souci. Si après le soin, est-ce qu'on est protégé d'entité définitive? Jamais, Rose. Dans ce cas-là, je serai tout le temps protégée, et c'est pas le cas. Et si on est protégé des entités, on n'apprend rien non plus. Non, il n'y a... Alors, on peut mettre des protections, évidemment, ça je les partage, hein, les protections que j'utilise, il n'y a aucun souci, mais elles ne restent pas, malheureusement. Il faudrait en faire tous les jours des protections. Voilà, on n'est jamais protégé définitivement des entités. Bonsoir, pourquoi les animaux sont attirés vers moi? Oh, Catherine, vous avez un grand cœur, vous êtes généreuse, et en fait, ils le sentent. Et comme l'humain ne vous redonne pas, alors là, je fais un petit peu de médiumnité pour Catherine, comme l'humain ne vous redonne pas au centuple ce que vous donnez aux autres, c'est les animaux qui vous le diront. Alors moi, j'ai la même chose que vous, Catherine, c'est que c'est les enfants et les animaux qui viennent vers moi. Voilà, je me demande si ma maman est passée de l'autre côté. Pareil, alors pour tous ceux, je ne vais pas répondre à ça. Je ne suis pas là pour ça, hein. Je le répète. Je ne suis pas là pour vous dire s'ils sont passés dans la lumière ou pas aujourd'hui. C'est en privé via WhatsApp. Déjà, j'ai pas besoin de date de naissance. Je rappelle à Laetitia, ou date de décès. Pas besoin juste de l'âge du défunt au moment de son décès. Savoir si j'ai affaire à une vieille personne, à un adulte ou un jeune adolescent ou un enfant. Voilà, c'est juste ça. Je ne réponds pas à ça ce soir. Les questions auxquelles je réponds maintenant, ce sont par rapport au thème, si vous avez des questions sur les amérantes, les entités et les défunts. Voilà, et les esprits du mal, si vous voulez aussi. Je ne réponds pas, je ne fais pas de voyance ce soir, je travaille demain. Je n'ai pas prévu du tout de faire ni de contact défunt, ni de voyance. Faites-vous un check-up complet de la personne pour savoir si elle a bien une entité sur elle. Bien sûr, Nicolas. Si elle en avait qu'une, ça serait un miracle. Comment vous dire, chaque fois que je fais un soin énergétique à quelqu'un, je retire entre 25 et 50 entités sur la personne. Alors ça va peut-être faire peur à certains, mais tant pis. Voilà. Mais oui, donc je fais un check-up. Donc attention, Nicolas, je précise, je vérifie les entités dans l'âme, dans les énergies d'âme, dans la tête, dans les énergies de la tête, dans le corps, dans les énergies et les énergies lointaines. Voilà, c'est pour ça que mon tarif de soin, le soin complet, je fais ça. Donc là, il est à 80 € le soin complet. C'est pas moins. Sinon, bah c'est 60 si c'est juste un petit soin parce que vous sentez fatigué, machin, bidule. Voilà, là, je ne recherche pas tout forcément. Coucou Léa qui est arrivée. Pourquoi je suis toujours attirée par la maison où habitait mon père qui est décédé l'année dernière alors que la maison n'est plus habitée? Vos souvenirs, Catherine, Cathy, Fernandez, vos souvenirs, on me dit. Ce sont vos souvenirs qui sont là-bas. Je ne pense pas... Alors moi, je n'ai pas votre papa présent dans la maison, mais ce sont les souvenirs en fait. C'est un attachement de cœur, on me dit. Alors, pourquoi j'ai rencontré des personnes pour les accompagner à aller mieux? Merci beaucoup. Nathalie, eh bien, en fait, souvent, quand on rencontre des personnes qui doivent aller mieux, on a quelque chose à comprendre pour soi-même. C'est-à-dire que moi, quand je donne des messages à certaines personnes, j'ai aussi ce que j'appelle, alors je dis toujours, je me prends une claque, parce qu'en fait, je dis à la personne, oui, mais tu comprends, il faut prendre confiance en toi et tout, et bam, c'est pour nous. En fait, il faut apprendre à s'écouter, Nathalie. Tout ce que vous dites aux personnes que vous aidez, écoutez-les, ça doit résonner en vous pour savoir ce que vous devez travailler sur vous. Donc, quand vous accompagnez des personnes pour aller mieux, c'est aussi pour que vous allez mieux et comprendre pourquoi vous n'allez pas toujours bien. Est-ce que le chat est un protecteur? Oui et non. Alors, le chat reste un protecteur, mais surtout, il reste un détecteur d'entités. Un chat, quand il y a de l'occulte quelque part ou des entités très puissantes, hein, bien sûr, hein, pas des petites entités,
il ne reste plus dans la maison ou ne reste plus dans la pièce où il y a les entités. Donc en fait, si vous voulez, c'est plutôt un détecteur d'entités, le chat. Protecteur, non, parce que le chat ne sait pas faire passer les entités. Alors, bonsoir à tous les deux. Je souhaite savoir si un défunt, la veille de son décès, nous fait savoir par des manifestations de son départ. Oui, surtout si vous êtes loin, Elodie, Héloïse. Oui, en fait, l'âme se décroche du corps, mais le corps n'est encore pas mort. D'accord? Donc, du coup, quand l'âme commence à être déjà décrochée, il peut communiquer déjà par télépathie et provoquer des phénomènes paranormaux ou vous envoyer un message par la musique, par des plumes, par des papillons, plein de choses, hein, des coccinelles, tout ça. Donc oui, c'est faisable. Marc m'a fait un message par la radio cet après-midi et avec vous ce soir. Oh, c'est chouette, Alix. C'est chouette. Comment peut-on savoir si la personne décédée est dans la lumière? Ah, merci, Rose Rose. Il me semblait bien que je l'avais vue, cette question. Je me suis dit, on ne va pas me la reposer. Alors, en fait, on peut le savoir avec un pendule, s'il n'est pas pollué, évidemment. Et moi, je dis souvent, pour être sûr que votre défunt est bien arrivé dans la lumière, vous lui demandez un signe bien précis. Je l'avais dit dans le dernier live. D'ailleurs, le dernier live que j'ai fait, auquel j'ai répondu à des questions, d'accord, ne sera plus présent vendredi. Donc, n'hésitez pas à aller le regarder avant qu'il s'en aille. Je ne pourrai pas le remettre. Donc, je l'explique, demandez un signe précis. C'est-à-dire que, imaginez Rose Rose. Vous faites passer, allez, on va dire votre grand-mère, hein, je prends les exemples plus simples, vous faites passer votre grand-mère dans la lumière, vous essayez, et vous lui dites, mamie, si tu es bien arrivée dans la lumière, je veux qu'aujourd'hui, entre 9h et midi, je puisse voir une plume blanche quelque part. Alors, si vous voulez un endroit précis, vous le dites, ou quelque part dans la maison, ou sur la fenêtre de la maison, ou dans mon jardin. Voilà, il faut que ce soit précis. Et ça peut vous donner des indications. Alors, on a Alix qui communique avec son mari qui est décédé, son conjoint, ils n'étaient pas mariés, mais bon, pour moi, c'est tout comme, vu l'amour qu'il y avait entre eux. Et elle utilise les couleurs de voiture. Donc, Alix, si tu veux un petit peu expliquer par commentaire comment tu fais un rose-rose, si c'est pas ce soir, tu le feras demain, mais voilà, elle utilise les couleurs de voiture et les marques de voiture. On peut utiliser plein de signes, donc par exemple, Rose Rose, pour savoir si votre grand-mère est bien arrivée dans la lumière, vous lui dites, bah voilà, mamie, je prends la route aujourd'hui, je m'en vais, j'ai 2 heures de route aujourd'hui, je veux que si tu es bien arrivé dans la lumière, tu me montres une Mercedes noire. Si vous voyez une Mercedes noire, bah voilà. Alors, vaut mieux prendre une Mercedes rouge, c'est moins commun, on va dire, des choses qui sont un peu moins communes, mais voilà. Et si vous n'avez pas ce signe, bah, c'est que la personne n'est pas arrivée dans la lumière. Mais n'hésitez pas à me demander, Rose Rose, hein, moi je peux toujours vérifier aussi. Hein. Il est avec vous. Oui, il est derrière moi, Marc, Alix. Je le sens depuis tout à l'heure. Et c'est marrant parce que c'est le défunt d'une cliente et amie, parce que bah, je lis beaucoup d'amitié avec les personnes qui viennent me voir. Et vos défunts, en fait, sont autour de moi pour me protéger de tout l'occulte qui pourrait m'être envoyé. Et ça, je trouve ça extraordinaire. Un message de mon cousin Bruno. Merci pour votre réponse. Non, Christina, je suis désolée. Je réponds pas. Je fais pas de message de défunt ce soir. Alors, Catherine, pourquoi les personnes, même que je ne connais pas, sont attirées vers moi pour parler de leurs soucis? Alors, Catherine, je vous l'ai dit tout à l'heure, je crois que vous avez un grand cœur, hein, Catherine. Et en fait, moi, on m'a dit ça aussi. On m'a dit, toi, tu as une tête, en fait, où on sait qu'on peut te faire confiance. Donc, je vais vous dire ça, Catherine. Vous avez une tête de confiance. Vous êtes une personne de confiance. Et il faut que vous appreniez à dire non. Non, pourquoi? Parce qu'en fait, ces gens qui ont des problèmes vous polluent. Et du coup, en fait, ils pompent aussi vos énergies. Et vous pouvez aussi capter leurs entités. Quand c'est comme ça, si vous êtes trop près ou autre. Donc, il faut absolument apprendre à dire non, Catherine, parce qu'on me dit, hein, là-haut, ça vous fatigue beaucoup, beaucoup, beaucoup. Pourquoi je rêve souvent de ma mère? Bon, parfois bon rêve, parfois tendu. Alors, je l'expliquais, Ténia, des fois, votre maman, si elle n'est pas passée dans la lumière, eh bien, elle peut venir dans vos rêves. Alors, si c'est tendu, elle n'est pas dans la lumière, hein, ça c'est sûr. Hein. Et elle vous se manifeste dans vos rêves pour vous dire, je suis là, je suis là, je suis là, aide-moi. Donc, Tania, demain, j'ai bien dit demain, pas ce soir, je ne le ferai pas ce soir. Je suis très fatiguée, j'ai eu ma journée de consultation plus le live.
Demain, vous m'envoyez le prénom de votre maman pour que je la fasse passer et vous verrez que les rêves s'arrêteront. Voilà. Moi, j'ai perdu mon époux. Ah, Rose, et je voudrais savoir. Rose, demain, pareil message. Hein. Bonsoir Céline, avez-vous un message du papa de mes filles? Non, Vivi, je ne fais pas de message. Est-ce que mon défunt père Jean est avec vous? Je ne transmets pas de message. Je suis désolée, Valentin, Vivi Scrap. On fera un live des messages de défunts, mais c'est quelque chose que je suis obligée d'organiser parce qu'il y a beaucoup de défunts qui ne sont pas dans les miens, il faut les faire passer avant. Je vais peut-être d'ailleurs, je suis en réflexion à faire ça, de façon à ce que les gens qui partageront ma page, on organisera faire un jeu concours pour que vous puissiez gagner des messages de défunts gratuitement sans vous faire payer. Mais il y aura un échange, hein, vous partagerez notre page, il faudra que je vérifie. Je vais mettre ça en place, mais j'ai pas le temps de tout faire, je suis désolée. Voilà. Je vois qu'il n'y a pas d'autres questions pour les amérantes. Je comprends que vous êtes très nombreux. Alors, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui voudraient des messages de défunts. Je tiens juste à vous expliquer que chaque fois que je suis en contact avec vos défunts, j'ai mon énergie qui baisse. Et je fatigue. Là, aujourd'hui, quand je fais un contact défunt, que je transmets des messages via les réseaux sociaux, je ne travaille pas de la journée pour être sûre de ne pas être fatiguée et je prends une journée de congé le lendemain. Ça veut dire qu'en fait, je vous donne du gratuit, mais moi, ça ne rentre pas, ça ne paye pas mes factures. Sur 2 jours. Sur 2 jours, d'accord? Donc, je ne peux pas le faire régulièrement. Je comprends que vous avez tous envie d'avoir un message. Je le répète, 40 €. C'est 40 €. On passe une demi-heure de temps ensemble en visio sur WhatsApp. Donc, on prend rendez-vous. Vous me versez les 40 € et je vous transmets les messages de l'un de vos défunts. J'en fais pas 50 en même temps. Je peux en faire 2 au maximum, pas plus. Vous voulez d'autres messages de d'autres défunts, vous me reprenez un rendez-vous. C'est 40 €. D'accord? C'est pas la fin du monde, 40 €. Je sais qu'on est tous pris à la gorge par l'argent, mais franchement, n'hésitez pas de me demander parce que vraiment, je ne fais pas beaucoup de gratuit, à part le passage d'âme. Mais en fait, je vous donne, vous me donnez. D'accord? Toute l'énergie que les défunts puisent en moi, en fait, hein, pour pouvoir être votre messager. C'est ce qu'on m'a dit l'autre jour. On m'a dit que j'étais la messagère du cœur. Voilà, c'est ce qu'on m'a dit l'autre jour. Tu es la messagère du cœur. Ouais, peut-être. Je suis la messagère. En fait, je suis là pour vous transmettre. Mais je ne peux pas travailler gratuitement. C'est extrêmement fatigant le métier que je fais. Et j'en fais déjà beaucoup trop. Des fois, je me fais remettre à l'ordre par mes propres guides. D'accord? Donc, comment puis-je vous trouver sur WhatsApp? Avec mon numéro de téléphone, Maryse. Avec mon numéro 06 20 41 47 67. Je répète, 06 20 41 47 67. Bonsoir, j'ai l'impression que le premier propriétaire de ma maison est toujours dans les murs. Karine, oui, je suis désolée, n'ayez pas peur. N'hésitez pas à m'appeler, on peut le faire passer. Ça s'appelle un nettoyage de maison. C'est pareil, un nettoyage de maison. Alors, je vous explique, quand je dois faire le gros nettoyage, la maison, le terrain et nettoyer au-dessus aussi, puisque des fois, il y a des choses au-dessus des maisons. C'est 80 €. Si je dois juste enlever, comme là pour vous, Karine, ce sera un don libre. Si j'ai juste une personne à enlever, évidemment, les défunts me le diront. Hein, de toute façon, si on doit faire un complet ou pas, je ferai un don libre. Catherine a affiché ton numéro. C'est pas le numéro de Catherine, hein, que personne se... Oui, Catherine Kaouren Kaouren, excuse-moi Catherine si j'écorche ton nom. Je te trouve radieuse, merci. Oh, c'est gentil, merci. J'ai chaud pourtant là, je peux vous dire que nous en Charente-Maritime, ah oui, j'ai beaucoup de gens qui m'ont demandé d'où j'étais. Charente-Maritime. Nous avons repris les présentiels hein, pour tous les Charentais qui veulent revenir. Il n'y a aucun souci. Alors, je fais aussi de l'hypnose, mais uniquement en présentiel. Je ne fais pas d'hypnose à distance. Alors, il avait une moto que je n'arrive pas à vendre. Pouvez-vous me débloquer pour arriver à vendre et le prix SVP? Alors, en fait, Rose, envoyez-moi un message vocal demain et puis on échangera en vocal.
parce que en fait, il y a peut-être rien sur la moto. Peut-être que si votre papa est pas passé, c'est lui qui empêche la vente. Il faut que je parle. C'est vraiment au cas par cas. Je ne peux pas là comme ça vous dire. Bah oui, il y a peut-être de l'occulte sur la moto. C'est lui qui l'empêche. Voilà. Il faut qu'on parle toutes les deux. Donc c'est pour ça que je vous assure que WhatsApp, c'est génial pour ça. Alors, pas Messenger, parce que je ne reçois pas les notifications, d'accord? Mais WhatsApp, c'est très bien parce que on peut discuter aussi en privé. Je pars du principe que tout le monde n'a pas à savoir votre vie. Et voilà. Et je vous dis, je suis pas le genre de personne à faire payer plein pot s'il n'y en a pas besoin. Voilà. Léa qui me dit, ça fait plaisir de vous voir en live. C'est vrai qu'en ce moment, c'est qu'une fois par mois parce que il y a du boulot et je peux pas malheureusement. Il faudrait que j'ai une jumelle qui fasse la même chose que moi, mais je peux pas me diviser en deux en fait. Hein. J'aimerais changer de maison, mais j'ai l'impression d'être bloquée à cette maison. Peut-être que les anciens propriétaires sont là, c'est possible. Oui, Christina, tout à fait, c'est possible que les anciens. C'est pareil, c'est des choses que je vérifie. S'il faut que je les enlève, voilà. N'hésitez pas à WhatsApp, je suis là pour ça. Demain, j'essaye de répondre. Si je réponds pas tout de suite non plus, vous inquiétez pas, c'est que je suis en consultation. Hein. Des fois, vous pouvez me mettre le message le matin, je réponds qu'à 19h, 20h le soir. Hein. Ça m'arrive. Avec les chaleurs, quand il fait trop chaud, je travaille très tôt le matin et très tard le soir et pas dans la journée. On essaye de s'adapter en fait en fonction de vous, en fonction de moi et de la météo. Parce que dans mon petit chalet, je peux vous dire qu'il fait très chaud. Je ne sais pas quelle heure il est, mon chéri. 10h20 bientôt. 10h20, 1h30 de live, c'est plutôt pas mal. J'ai souvent l'impression d'avoir quelqu'un à côté de moi. Laurence, bah oui, ça peut être. Alors, Laurence, ça peut être entité ou défunt, parce que des fois, les défunts sont aussi autour de nous. Hein. Donc, c'est pareil, WhatsApp, on n'hésite pas, comme ça, au moins, je sais. Des entités, je voudrais juste rappeler quelque Attends, chose. j'ai juste Christina qui me dit, vous êtes en France? Oui, en Charente-Maritime. Pas loin. Alors, on est à 1 heure en dessous de La Rochelle et à 1 heure de Bordeaux. Voilà. On est à 1 heure de Niort. On est à 1 heure et demie de Poitiers. On est à 1 heure de Blaye. On est bien situé. Dans en le fait. 17. Voilà. Elodie Héloïse me demande, vous êtes d'où en Charente-Maritime? Je suis juste à côté de Saintes, dans une petite commune qui s'appelle Placet. Et je suis bien placée à Placet, je vous le dis. Voilà. Oui, tu disais pour les entités? Oui, je voulais simplement rappeler quelque chose, c'est que des entités dans les maisons, sur nous, Il y en a des millions. voir si Non, on pouvait Il y en a des simplement. milliards, ils m'ont dit. Oui, tout simplement, j'allais dire oui, non, c'est des milliards, même plus que Sur ça. la Terre, il y en a des C'est- milliards. Ouais. Si on pouvait les comparer à quelque chose, il y en a autant que les insectes. Il y a des forêts il y a tellement d'entités dans les forêts qu'il y en a plus que les arbres. Oui. Et limite autant que les feuilles. Alors, pas toutes les forêts, mais imaginez bien que dans le temps, les brigandiers, on le voit dans les films d'histoire. Hein. Regardez les films d'histoire, on nous le montre. Hein. Les films d'histoire, Non, mais toutes les les brigands, guerres. voilà, les guerres, mais même les brigands, où est-ce qu'ils tuaient les gens? Dans les forêts. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'au moment des batailles qui a eu lieu, je dirais même simplement il y a 600 ans ou 800 ans ou 1000 ans en arrière, s'il y a des vallées qui a eu des batailles, donc tous ces corps par milliers étaient enterrés souvent sur place. C'était des endroits où ils ne pouvaient pas cultiver parce que pour eux c'était pas possible. Mais la seule chose qu'ils arrivaient à faire, c'était planter des arbres. Bon, je veux pas dire que toutes les forêts ce sont des anciens cimetières de l'ancien temps, mais disons plutôt que à certains endroits, il y en a tellement que oui, c'était des anciens champs de bataille qui ont été transformés en bois, en forêt. Ça, c'est sûr. Ça tombe bien que tu parles de ça. On va finir avec ça parce qu'autrement, on parlerait des heures. Hein. Moi, mon métier, j'adore ce que je fais. C'est vraiment un métier d'amour et de passion. Je pourrais en parler des heures. Sachez, je réponds à Elodie. Sachez que quand on vient me voir, c'est une consultation complète à 90 et c'est un minimum de 2 heures avec moi. Hein. Je ne compte pas trop mon temps. Voilà, des fois ça m'arrive de dépasser, les gens attendent un peu après. Mais voilà, c'est un minimum de 2 heures, hein, Elodie et Louise, si vous venez. Alors c'est vrai que c'est un prix, mais ça vaut le coup, comme je dis, je ne mords pas et tout ça. Et on vous accueille toujours avec bienveillance, on ne juge pas et avec amour, on essaie de vous aider au mieux. Pour en finir avec les entités, d'accord, eh bien, les lieux où on en trouve le plus, ce sont les hôpitaux, les cimetières, les asiles psychiatriques,
les églises, puisque c'est là qu'on on fait la cérémonie. Donc j'ai dit les cimetières. Puis les endroits très anciens. Les maisons de retraite. Il y a beaucoup, nos pauvres petits vieux sont envahis d'entités. Quand je vais voir ma maman qui est en EHPAD, je vous explique pas le passage d'âme que je fais à chaque fois, tellement il y a beaucoup d'entités. Il y a vraiment, je vous rappelle, hein, seulement 10% arrivent à passer tout seul dans la lumière. Hein. Il faut vraiment que les gens s'y mettent à faire du passage d'âme. Tout le monde peut le faire. N'hésitez pas, pareil, sur WhatsApp, à me demander ma formule pour faire le passage d'âme et faire partir les entités. C'est la même chose en fait. Hein. Le passage d'âme, c'est faire partir l'entité dans la lumière. Et les entités qu'on a sur nous, cette formule, je dis toujours aux gens de la lire avant de s'endormir, dans leur tête ou à voix haute. Et vraiment, 5-6 fois minimum. J'ai ma maison construite sur un ancien cimetière. Ça doit... Ah bah oui, Laurence. Ah bah cherche pas. Alors là, il faut faire un gros nettoyage de terrain, maison et tout, hein, Laurence. Faut pas chercher plus loin. C'est pas une maison, c'est une salle des fêtes qu'elle a. Voilà. Laurence. Donc Laurence, bah là par contre, c'est 80 € parce qu'il y aura beaucoup de travail, je pense. J'ai l'impression de sentir les âmes quand je vais au cimetière voir ma maman. Oui, Karine, on les sent beaucoup. Hein. Quel est l'intérêt de supprimer des entités si celles-ci reviennent après le soin? Alors, c'est pas les mêmes qui reviennent, Nicolas, pardon, hein, je crois qu'on n'a pas dû se comprendre sur la question. Une fois que l'entité est arrivée dans le monde des êtres de lumière, elle ne peut pas revenir. Si elle revient, elle se réincarne dans un corps. D'accord? Qu'on soit clair là-dessus. Merci Nicolas, parce que du coup, je peux le préciser hein, pour le live. Donc, si l'entité, on l'a fait passer dans le monde des êtres de lumière, elle ne peut pas revenir. Hein. C'est d'autres entités qui sont... Il y a des milliards d'entités sur la planète Terre. D'accord? On a un passé qui est très chargé par les guerres, les batailles, la sorcellerie. Il y a eu une vie bien avant Jésus-Christ, on le sait. Hein. Et en fait, c'est d'autres entités qui peuvent revenir. Et si vous recaptez d'autres entités, c'est très simple. C'est que déjà, vous y portez un intérêt. Vous aimez tout ce genre de sujet-là. Donc, si vous y portez de l'intérêt, c'est que, en quelque sorte, vous avez de l'amour pour les morts, pour les défunts, dont pour les entités. Donc, elle voit simplement un moyen de pouvoir partir dans la lumière. Parce que, comme on disait tout à l'heure, c'est que depuis les millénaires, toutes ces entités qui errent comme ça cherchent des personnes pour les faire passer. Fois. La première chose qu'elles nous disent, bon déjà, après les avoir fait passer, c'est merci. Et la première chose qu'elles nous demandent, c'est aide-moi. Oui. Très souvent, même en pleine nuit, des fois, ça m'arrive, hein, même chez moi, les entités viennent chez moi aussi, hein, Nicolas, c'est jamais les mêmes, hein, voilà, parce qu'elles savent en fait que je peux les faire passer. C'est aussi pour ça d'ailleurs, Nicolas, que si vous avez besoin de la formule, si vous la voulez, je vous la donne, vous me la demandez via WhatsApp, je vous l'envoie. Et en fait, quand on se retire déjà beaucoup d'entités par soi-même, on n'a pas besoin de faire un soin. Alors moi, je dis un soin complet, d'accord, c'est environ tous les 6 mois. Pas plus. Hein. Moi, je suis pas du genre à vous faire un soin au mois de janvier et à recommencer au mois de février. Je vais perdre mon temps, vous allez perdre votre argent. Non, je suis pas là pour ça. Par contre, les personnes à qui je fais un soin, je leur donne ma formule pour que s'ils ressentent des choses, moi, ce que j'enlève, c'est les entités qui sont très compliquées que la formule ne peut pas enlever. Si la formule suffit, je le dis aux gens, écoutez, prenez cette petite formule. Je dis formule, souvent les gens disent prière, moi. Je ne suis pas du tout religieuse, je ne suis pas croyante en la religion. C'est mon point de vue à moi, mais voilà, c'est comme ça. Et en fait, moi, je dis formule. Et c'est si la personne me dit, écoutez, j'ai des entités, est-ce qu'il me faut que je fasse un soin? Si les défunts me disent, oui, fais-lui un soin, parce que là, il en a des grosses, voilà. Eh bien, dans ce cas, là, je dis à la personne, bon, bah, vos défunts me disent qu'il faut un soin. Si les défunts me disent, non, fais-lui la formule, bon, bah, je donne la formule. Je ne suis pas là pour perdre mon temps et vous faire perdre votre argent. D'accord? Donc, les entités qu'on fait partir dans la lumière ne reviennent jamais sur vous. Ce sont d'autres entités qui sont présentes partout. Imaginez par exemple, quand je fais un soin à quelqu'un, Nicolas, imaginez, vous venez me voir, je vous fais un soin complet, vous allez faire vos courses. Ben, en fait, le soin, il aura servi à rien du tout, parce que vous allez aller vous repolluer de d'autres entités. D'accord? Donc, quand je fais un soin, je le précise à la personne, restez tranquille chez vous au moins 24 heures. Histoire que, voilà,
vous remontez vos énergies. Et quand on a des... Alors, j'ai aussi cette précision à donner. Et putain, heureusement que les défunts sont là, me le disent, je n'ai pas noté. Quand on a une vibration positive, quand on respire la joie et la positivité, les entités ne s'accrochent pas à vous. À le savoir, hein, d'accord? Donc, c'est des conseils que je donne quand on vient me voir en consultation. Restez joyeux, restez heureux et vous verrez que les entités, il n'y en a quasiment plus. Alors moi, j'en ai quand même. Pourquoi? Parce qu'ils savent que je les fais passer. Mais quand je suis positive, elles ne m'atteignent pas par leur négativité. Voilà, c'est ça surtout. Vous êtes d'où en Charente-Maritime? Je suis à Placet, à côté de Saintes, entre Saint-Porcher et Saintes. Voilà. Donc, n'hésitez pas, hein, si vous avez besoin de quoi que ce soit, je vous réponds via WhatsApp. Un petit message vocal. Pourquoi j'aime bien? Parce qu'au moins, j'entends votre voix, vous entendez la mienne. Et j'adore parler. Vous avez vu, je suis très, très bavarde. Allez, sur ce, on va se quitter. Je vous remercie, vous avez été très nombreux ce soir encore. Oh là là, j'ai beaucoup de choses là encore. J'ai beaucoup de messages que je reçois, des événements qui arrivent réellement à travers mes rêves. Que me conseillerez-vous pour développer cela encore plus? Eh bien, d'en discuter avec moi, Elodie. Martine, moi j'ai déjà nettoyé ma maison plusieurs fois et tout est encore là. On me parle de vortex, d'entités, de base astrale, de magie et beaucoup d'entités sur le terrain. Peut-être un ancien cimetière, bataille ou guerre. Oui, alors, bien souvent, Martine Raoult, pardon. Martine, ça c'est pareil. Hein. Moi, je connais des gens pour nettoyer les maisons, ils vont vous prendre 800 €, 2500 €. Moi, un nettoyage de maison, c'est 80. Je fais le terrain aussi. D'accord? Et si on nettoie une maison, mais que l'histoire du terrain est toujours présente et que les âmes sont dans le terrain, votre maison, ça reviendra tout le temps. Alors, les vortex, oui, il peut y en avoir. Il y a aussi des passages, des portes. Alors, il y a de la magie. Alors, quand on a de l'occulte, quel qu'il soit, je vous rappelle, il y a 32 occultes différents. Quand on a de l'occulte, quel qu'il soit, le lieu devient un lieu de résidence pour les entités. Alors, je vais vous donner un schéma parce que c'est plus simple. Vous savez, ces trucs jaunes qui pendouillent où les mouches viennent se coller. Et ça porte un nom, ces trucs. Mais je sais pas. Un collant. Le collant à mouche, en fait, quand vous avez de la magie, vous avez ce collant à mouche qui traverse votre maison ou le terrain, d'ailleurs, hein, ça peut arriver. Et les mouches, c'est les entités. Donc, en fait, quand il y a de la sorcellerie ou autre sur la maison, elle peut avoir simplement été maudite, hein, Martine, votre maison. Moi, c'est ce que j'entends. Elle est maudite, votre maison. Ça s'enlève, hein, tout ça. Donc, n'hésitez pas à me contacter. Si vous avez les moyens de faire nettoyer vraiment votre maison pour 80 €, voilà, je nettoie tout. Et oui, il y a peut-être eu des batailles en cimetière. En fait, moi, c'est les défunts qui vont venir me dire, il y a eu ça, il y a eu ça, il y a eu ça, il y a eu ça. Ils savent tout, hein. Attrape-mouche. Oui, l'attrape-mouche. Et à la fin, il y en a plus que les mouches. Ah ben oui, et regardez, ces trucs collants, là, toutes ces mouches, on voit même plus le truc collant à la fin. Ils savent même pas la chance qu'ils ont. D'une maison, ils sont passés à une salle des fêtes. Voilà, c'est ce que dit Cyril à chaque fois. C'est une salle des fêtes chez vous. Bon, allez, Placé 17. Merci, Catherine. Enchantée d'avoir fait votre connaissance. Moi-même, Rose. Vous avez l'air d'être bien sympathique, en tout cas. Bonsoir à tout le monde. Merci de nous avoir suivis encore une fois. Merci à tous. Et n'oubliez pas, on est là pour vous. Même si il n'y a pas besoin d'une consultation, je suis là. N'hésitez pas. Des fois, parler, j'adore. Enfin, vous l'avez vu. Allez, bonne soirée. À très bientôt. Au revoir. Bye bye.